LinkedIn est le canal d'acquisition numéro 1 de mon agence. C'est ici qu'on génère nos opportunités, nos leads, nos clients. En fait, 90% de nos opportunités viennent de LinkedIn. Tous les jours, moi et les membres de mon équipe, on vient mettre en place des actions, des posts, de la prospection, un peu de publicité pour générer nos opportunités. Et dans cette vidéo, on va parler d'un pan spécial de LinkedIn, d'un élément très important qui est LinkedIn Sales Navigator. L'idée de cette vidéo, c'est de voir comment utiliser Sales Navigator LinkedIn pour prospecter et avoir des clients. Permettez-moi juste de me présenter, je suis Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. On aide des TPE et des PME à générer plus de leads qualifiés grâce notamment à LinkedIn. D'ailleurs, sachez qu'en bonus de cette vidéo, vous pouvez accéder à un guide complet sur comment générer des leads et des clients sur LinkedIn. Donc là aujourd'hui, on va parler un peu de prospection et de Sales Navigator, mais il y a également d'autres méthodes qui peuvent vous permettre de générer beaucoup d'opportunités de leads en B2B. Si vous êtes en B2C, ça ne sera pas pour vous, donc en B2B, et on vous les partage dans ce guide. Donc téléchargez-le, il est dans la description et il est gratuit. Donc comment utiliser Sales Navigator LinkedIn pour prospecter et avoir des clients? Pour ceux qui ne le savent pas, Sales Navigator LinkedIn, c'est un outil de prospection avancé qui permet d'identifier et d'engager des clients potentiels de manière efficace. En fait, sur le réseau LinkedIn, il y a des acteurs en B2B, il y a des dirigeants, il y a des C-level, il y a des décideurs, mais c'est pas aussi facile qu'on pense de les identifier et de pouvoir en fait les contacter. Vous allez avoir différents niveaux de blocage entre guillemets. Le premier, ça serait de les identifier, simplement de savoir, ok, moi ma cible c'est un directeur commercial ou un responsable commercial ou autre dans une boîte en fait qui a entre 30 et 70 salariés, qui évolue autour de la zone Île-de-France. Comment je fais pour trouver ces gens-là? C'est un peu compliqué en fait quand on n'a pas Sales Navigator, parce que vous allez venir ici sur la barre de recherche, vous allez venir taper un nom, par exemple responsable commercial, on clique dessus. Vous pouvez venir ici mettre sur personne et ensuite là vous allez avoir 2 400 000 en fait résultats. Mais une bonne partie de ces gens-là ne sont peut-être pas sur LinkedIn, ne sont peut-être pas actifs, c'est peut-être pas les personnes exactement que vous voulez. Vous pouvez venir spécifier un peu plus ici en mettant par exemple Île-de-France. On affiche les résultats et là voilà, ça se réduit. Mais souvent, moi d'expérience, quand je faisais la prospection moi-même sur LinkedIn, je remarquais que quand je contactais les gens à partir de là, la recherche, j'avais le sentiment que une bonne partie des gens n'étaient pas super qualifiés, pas super intéressants. Même parfois malgré ce que je pouvais lire sur leur profil. Alors que quand vous êtes sur Sales Navigator, les premières recherches en fait que vous allez obtenir quand vous tapez par exemple responsable commercial Île-de-France qui a telle ou telle caractéristique, là j'ai l'impression que LinkedIn fait tout l'inverse, il commence par vous proposer les profils les plus intéressants, ceux qui ont le plus de chances en fait de convertir. Donc ça vous fait gagner un temps fou quand vous voulez faire de la prospection sur LinkedIn, parce qu'encore une fois la première étape c'est d'identifier les bonnes personnes. Et je sais que souvent quand on veut prendre Sales Navigator, la question qui se pose c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que voilà, je suis pas en train de jeter de l'argent par la fenêtre, parce que Sales Navigator, c'est quand même, il me semble, 120 €. En tout cas, nous, il nous prélève 119 € en fait par mois. C'est un budget pour un outil qui ne fait que vous permettre en fait d'identifier des personnes, mais également de les contacter, parce que on le verra après. Sales Navigator, quand vous le prenez, vous avez ce qu'on appelle des in-mails. Là, c'est 50 en fait in-mails par mois. Donc en fait, la possibilité de contacter des personnes avec lesquelles vous n'êtes même pas en relation. Donc là, si je reprends mon exemple des responsables commerciaux, vous voyez ici, on n'est pas forcément en fait connecté. Mais comme je suis sur le Sales Navigator, je peux écrire par exemple à ce monsieur Thibaut ou à ce Xavier ou à ce Gauthier. Je peux leur faire un message quand bien même on n'est pas connecté, parce que j'ai 50 cartouches, 50 in-mails par mois que je peux exploiter. Donc voilà pour cette introduction sur ce qu'est Sales Navigator, sur l'intérêt de prendre en fait cet outil. Là maintenant, je vais venir vous parler de certaines fonctionnalités en fait de Sales Navigator afin que vous puissiez le prendre en main, ou en tout cas savoir à quoi vous attendre, qu'est-ce que ça va vous donner concrètement de prendre cet outil de LinkedIn. Donc en fait, la première fonctionnalité, ça sera l'utilisation de filtres avancés pour pouvoir identifier les prospects selon des critères en fait spécifiques. Quand on fait de la prospection, si on veut que notre prospection en fait fonctionne, on doit optimiser en fait à fond le temps que ça prend pour faire certaines actions. Un des éléments qui empêche les gens de réussir dans la prospection, c'est qu'ils perdent trop de temps avec des contacts pas qualifiés, avec des listes pas qualifiées en fait également. Et donc, au lieu de passer du temps à contacter et à avoir des conversations avec des prospects intéressants qui peuvent déboucher sur des rendez-vous, et des rendez-vous qui peuvent déboucher sur des paniers clients intéressants et sur du chiffre d'affaires, en fait on va passer beaucoup de temps à juste filtrer, trier et voilà. Donc le fait de se mettre sur Sales Navigator, on va pouvoir utiliser des fonctionnalités avancées pour venir définir les critères démographiques, les postes, les secteurs de nos personas, des personnes en fait qui travaillent avec nous, de nos clients en fait type. Ça permet de cibler les profils pertinents avec une précision optimale, donc de gagner du temps et derrière de gagner plus facilement de l'argent avec le canal
prospection. Ensuite, l'autre fonctionnalité en fait intéressante dans Sales Navigator, c'est la possibilité de créer des listes. Donc organiser des listes de prospects, de personnes qui remplissent certains critères démographiques. Par exemple, je veux créer une liste des personnes qui sont connectées en fait avec moi et qui sont des responsables marketing, des directeurs marketing, des chargés de communication qui évoluent dans la zone Île-de-France ou bien au niveau du département de la Réunion et qui travaillent dans des entreprises qui ont entre 11 et 50 salariés. Donc ça, c'est une liste en fait à part. J'ai envie d'avoir cette liste. Comme ça, sur certaines actions de prospection, tout est déjà prêt, je peux les contacter. J'ai envie peut-être également d'avoir une liste des acteurs de la rénovation en Île-de-France, des boîtes encore une fois qui ont entre 11 et 50 salariés et d'avoir dans cette liste-là les directeurs, les fondateurs, les présidents, les associés et également les responsables commerciaux. Comme ça, je vais pouvoir en fait les contacter de manière plus facile. Et puis en fait, une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Sales Navigator, c'est que quand vous créez des listes et que vous mettez des personnes réelles dedans, vous allez en fait recevoir des notifications en fonction des actualités de ces personnes-là. Souvent, les profils les plus intéressants sur LinkedIn ne sont pas vus sur le fil d'actualité. Quand vous venez sur le fil d'actualité, ce que vous allez voir la plupart du temps, c'est la tête des personnes, des freelances, des personnes qui vendent de la prestation, des personnes qui sont fortes en communication. Parce que tout le monde n'arrive pas forcément à se rendre visible sur le fil d'actualité de LinkedIn. Et souvent, en tout cas moi c'est mon expérience dans mon domaine, les personnes qui m'intéressent le plus, celles qui contractent le plus facilement en fait avec nous, ce sont pas des marketeurs, ce sont pas des communicants. En tout cas ils peuvent occuper des postes en fait de ce type-là, mais ils sont pas bons pour se faire voir sur LinkedIn. Et donc je ne vois pas leurs postes. Alors que quand je suis sur Sales Navigator, je crée des listes de personnes hyper intéressantes, hyper qualifiées et je reçois les actualités de ces personnes-là. Ah bah là on a mis en place telle action, là on est en train d'effectuer tel recrutement, on a participé en fait à tel salon. Et moi je peux venir engager des conversations. Salut Brigitte, franchement top l'événement que vous avez fait en collaboration avec telle personne. Ça fait un moment que je suis votre marque, au plaisir d'échanger. Bon là je vous fais un message, je saute plein d'étapes, mais en tout cas ça me donne une excuse pour engager une conversation de manière pertinente. Et c'est souvent ce qui permet d'obtenir de la réponse quand on fait de la prospection. Donc voilà, SalesNav ça va vous permettre de créer des listes personnalisées de personnes à suivre sur LinkedIn et c'est très puissant dans la prospection. Également, ça permet donc de faire le suivi des leads et des comptes. Donc quand vous êtes sur Sales Navigator, vous allez avoir deux grandes catégories. Vous allez avoir la catégorie prospect et la catégorie compte. Les prospects, ça va être les individus dans les entreprises. La partie compte, ça va être le type d'entreprise que vous voulez suivre. Par exemple, dans la partie prospect, il va y avoir Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman de OpenAI. Et puis dans la partie compte, je vais avoir les entreprises de ces gens-là, Twitter, Meta, OpenAI et ChatGPT. Donc c'est intéressant d'avoir ce suivi. Donc d'un côté on va avoir les prospects, de l'autre côté on va avoir les comptes. Ça permet de rester informé sur les activités importantes de l'organisation et de configurer également des alertes pour être mis à jour de ce qu'ils font. Bah là ils viennent de faire une levée de fonds, là ils viennent de mettre en place telle action, ok pim pam, SDR, message, on a une occasion pour engager ce prospect-là. En B2B et sur les grands comptes, on fait de la chasse, on traque des gens. On attend de trouver le bon moment, le bon instant pour faire le bon message et obtenir en fait une réponse. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un suivi et de configurer également ces alertes et d'avoir ces mises à jour. C'est parce qu'en fait on fait de la chasse. Donc pour terminer, ça permet d'engager les prospects au moment opportun en se basant sur leurs interactions récentes, leur actualité et d'être pertinent quand on contacte les gens. Enfin, je vous en ai également parlé, quand on prend Sales Navigator, on a des emails, donc on peut envoyer des messages ciblés à des personnes sans qu'on soit pour autant connecté en fait avec elles. Donc ça lève une barrière parce que vous pouvez pas contacter deux personnes si vous n'êtes pas connecté sur LinkedIn et quand vous faites une invitation, vous n'êtes pas forcément sûr que la personne va accepter l'invitation. Et où parfois vous avez besoin d'aller vite, vous avez juste besoin d'exposer à cette personne un message clé. Et donc c'est là où les emails sont très intéressants parce que ça vous permet donc d'avoir ce droit primauté en tant qu'utilisateur de LinkedIn qui paie Sales Navigator. Vous avez le droit, la possibilité de contacter des personnes sans pour autant que vous soyez connecté. Vous êtes un roi sur LinkedIn. Voilà donc pour cette vidéo sur Sales Navigator de LinkedIn. Donc pour rappeler un peu ce qu'on a vu, c'est un outil qui permet en fait de faire de la prospection sur LinkedIn, surtout en fait d'identifier les bonnes personnes, de constituer des listes et puis de les contacter via des emails. Et ce qu'on a vu, c'est que ça permet donc d'effectuer des filtres avancés pour avoir des prospects de meilleure qualité, ce qui permet de perdre moins de temps avec des personnes non intéressantes et derrière d'avoir des scores de prospection très mauvais parce que du coup on a contacté un peu tout le monde. Ça permet donc également de créer des listes personnalisées pour être tenu en fait à jour de ce que les personnes font. Donc là c'est sur la partie un peu suivi. On a des mises à jour, des alertes en fonction des actualités des personnes. Et enfin ça permet de faire des emails personnalisés sur LinkedIn. Donc pas besoin d'être connecté avec une personne pour les contacter. On a 50 emails par mois pour contacter la personne qu'on veut sur LinkedIn. Donc voilà pour cette introduction sur ce qu'est Sales Navigator, les fonctionnalités les plus intéressantes. N'oubliez pas qu'en bonus,
Dans la description, tout de suite, vous avez un guide sur comment générer des leads et des clients sur LinkedIn. Là, je vous partage des stratégies, d'autres approches qui peuvent vous permettre en B2B. C'est pas pour vous si vous êtes en B2C, c'est pour du B2B. Des strates en B2B qui génèrent en fait des opportunités sur le réseau. Allez, let's go, prenez le guide, trouvez des idées, mettez en place, obtenez des résultats. Et enfin, si vous souhaitez vous faire accompagner sur le fait de générer des opportunités sur LinkedIn, sur la prospection notamment, vous pouvez nous contacter, l'agence Monsieur Lead. On peut s'occuper de vos campagnes, de mettre en place tous vos efforts en matière de prospection et de vous générer des opportunités. Ça vous évitera de contacter des personnes sans réponse, de perdre du temps, de perdre des opportunités. Parce que la prospection, vous ne savez pas faire, vous n'avez pas le temps d'apprendre à faire et vous n'avez pas la patience pour encaisser des refus. Donc nous, on a tout ça. Contactez-nous et bénéficiez de notre expérience et de notre expertise sur le sujet de la prospection LinkedIn. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead et on se dit à très bientôt. Merci.